Bonsoir, jeudi 9 avril, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur TV78. Le point déjà sur la propagation du coronavirus dans le département. La pandémie toujours sur une pente ascendante. 219 personnes sont décédées dans les hôpitaux du département d'après les dernières données de Santé publique France. Et 10 décès supplémentaires donc entre mardi et mercredi. 1040 personnes étaient hospitalisées hier sur le sol yvelinois. 193 placées en réanimation. Sont enregistrés également 598 retours à domicile de patients dont l'état de santé s'est amélioré. Un chiffre en constante augmentation. Outre le personnel hospitalier, les médecins et praticiens libéraux sont également pleinement engagés dans ce contexte de crise sanitaire et des professionnels qui exercent parfois au sein de maisons médicales pour les accompagner durant cette période où ils ont ralenti, voire cessé leur activité. Le Conseil départemental des Yvelines a créé une aide exceptionnelle, une enveloppe de 250 000 € pour la gratuité des loyers dans 15 sites du territoire. La participation sera versée aux collectivités et propriétaires des maisons médicales pour compenser cette gratuité. Face à l'épidémie de Covid-19, les actions de solidarité sont nombreuses dans les Yvelines. Exemple à Coignères avec une concession automobile qui propose de réparer les voitures des soignants à tarif réduit. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Ronze et de Patrick Jacques de Dixmude. Donc ici vous avez un véhicule qui est arrivé d'une aide-soignante avec une lunette arrière de cassée. Et aujourd'hui, on est en train de faire un véhicule qui a été accidenté et sur lequel on a fait une expertise à distance. Spécialisé dans la voiture sans permis, ce groupe a dû stopper son activité commerciale dans les 8 concessions d'Île-de-France en raison de la crise sanitaire. Seule la permanence atelier mécanique à Coignères a été conservée. Une offre particulière pour le personnel soignant a été mise en place fin mars. On a dit tout simplement qu'on allait donc bien évidemment ouvrir l'activité aux voitures sans permis et aux voitures traditionnelles parce qu'on sait faire, les pièces détachées à prix coûtant, la main d'œuvre avec une remise à 10%. Si les véhicules ne pouvaient pas rouler, on faisait le transport à prix coûtant aussi. 8 salariés travaillent habituellement sur ce site. Aujourd'hui, ils ne sont que 3 en activité. Tous portent des combinaisons, des masques et des gants afin de respecter les règles sanitaires. On a mis aussi en place plus de protection au sein des véhicules des clients, des housses sur les sièges, housses volant, housses levier de vitesse, housses frein à main. Une mise à disposition des clés dans le véhicule, 0 contact avec le client. Tous les types de règlements, chèques espèces ou cartes bancaires sont acceptés et on désinfecte bien évidemment aussi le TPE. Si le confinement se poursuit jusqu'à fin avril, ce dirigeant a estimé une perte de 600 000 € de chiffre d'affaires pour son groupe. Il continue, malgré tout, à proposer cette offre de solidarité au personnel soignant, mais aussi au personnel de la grande distribution. Autre initiative solidaire, celle de la plateforme Value My Car, dont le siège est basé au Vésinet. Ce moteur de recherche permet à un automobiliste de trouver un prestataire pour l'entretien ou la réparation de son véhicule en quelques clics. Le site a décidé pour les prochaines semaines de rendre gratuit l'ensemble de ses services. Le prix des interventions sera directement fixé entre le particulier et le prestataire. Objectif assurer l'entretien des véhicules des personnels soignants et de ceux qui continuent à travailler, mais aussi favoriser de l'autre côté la rémunération des indépendants dans un contexte où beaucoup de garages sont fermés. Écoutez les explications du fondateur de Value My Car. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire pour participer et pour aider à l'effort global du pays face à cette situation que l'on est en train de traverser. On s'est demandé ce que l'on pouvait faire et on a constaté que l'essentiel des garages en France aujourd'hui sont fermés, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'activité, soit parce qu'ils n'ont plus de pièces. Ce qui fait que tous les personnels de santé, les personnes de la grande distribution et toutes les personnes qui continuent à travailler, soit pour nous défendre contre le virus, soit pour nous permettre de continuer à vivre, n'ont plus de solution lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un pour dépanner ou entretenir leur véhicule. Et donc du coup, on a décidé de mettre à disposition la plateforme de manière complètement gratuite, de manière à permettre à toutes ces personnes qui continuent à travailler de trouver des solutions en urgence proches de chez eux.
Solidaire, vous pouvez l'être également envers vos agriculteurs, ceux qui sont autour de chez vous, en favorisant notamment les circuits courts à Saint-Quentin-en-Yvelines, où par exemple 13 des 16 AMAP sont restés ouvertes. L'agglomération a mis en place une page dédiée pour favoriser le manger local. Vous y trouverez l'ensemble des producteurs autour de chez vous et des initiatives proposées en cette période de confinement, comme la distribution de paniers. Pour rappel, une carte interactive a été lancée pour trouver très facilement ces producteurs, mais aussi l'ensemble des commerces toujours en activité. Une inscription est d'ailleurs possible pour se faire connaître des consommateurs. Malgré ces initiatives que l'on voit fleurir partout dans les Yvelines et en France, la crise va être sans précédent. La France devrait faire face à la pire récession de son histoire depuis 1945, d'après les mots du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Et l'estimation de la Banque de France semble aller dans ce sens. Le produit intérieur brut a chuté de 6% au premier trimestre 2020, un chiffre confirmé par une étude adressée au gouvernement par Jean-Noël Barrot. Le député des Yvelines s'est penché sur les effets du confinement sur l'activité des différents secteurs de l'économie. Nicolas Dandry l'a interrogé. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. Député de la 2e circonscription des Yvelines, vice-président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Alors, première chose, la Banque de France estime la baisse du PIB au premier trimestre de 6%. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est confirmé, la France entre dans une récession pour cette année 2020. Oui, alors une récession, en principe, on la qualifie à partir de 2 trimestres de croissance négative. Ce chiffre de 6% n'est pas très étonnant puisque vous savez que la semaine dernière, l'INSEE et d'autres instituts de statistiques ont essayé d'estimer la baisse d'activité que nous connaissons depuis la prise des mesures de confinement et qu'ils avaient estimé à près de 35% la baisse d'activité sur les 15 derniers jours du mois de mars. Donc ce chiffre de l'INSEE, de la Banque de France n'est pas très étonnant. On peut s'attendre évidemment à un chiffre beaucoup plus important pour le 2e trimestre, puisque c'est le 2e trimestre qui sera impacté complètement et de plein fouet par cette crise. De nouvelles mesures devront être prises par Bercy ? Écoutez, il faut d'abord rappeler que le plan de soutien à l'économie, aux entreprises, aux associations, aux salariés, aux indépendants, par le gouvernement sur la décision du président de la République est inédit dans son ampleur. L'extension du chômage partiel pour les entreprises et pour les salariés n'a pas d'équivalent historique. Les prêts garantis aux entreprises constituent un moyen de les soutenir qui est 50 fois plus important que ce qui avait été mis en place pour la crise de 2008. Maintenant, il y a des ajustements qui se font au fil de l'eau sur ces mesures d'urgence à mesure que les difficultés rencontrées par les entreprises sont remontées, y compris par les parlementaires, au ministère de l'économie et des finances, et il y a des ajustements qui sont en cours. Mais évidemment qu'il y aura d'autres mesures de soutien à mettre en œuvre, notamment pour continuer d'accompagner les entreprises, et notamment les plus petites et les plus fragiles, et puis ensuite, dans un second temps, pour préparer la relance de l'économie. Dans votre circonscription, on retrouve plusieurs zones d'activité, à la fois l'agglomération de Versailles-Grand Parc avec de l'industrie, de la recherche et du développement, mais vous êtes aussi aux portes du plateau de Saclay, zone aussi industrielle. Quel retour vous avez de ces pôles d'activité et des chefs d'entreprise qui se situent sur ces pôles d'activité ? Écoutez, dans les grandes entreprises du secteur de Vélizy, du secteur de Saint-Quentin, les entreprises, les grandes entreprises, les grands groupes se sont organisés pour poursuivre leur production en télétravail notamment, quitte pour certaines à arrêter leur production. C'est le cas d'Airbus qui s'est arrêté une grosse semaine de manière à réorganiser ses systèmes et ses chaînes de production afin de respecter les consignes sanitaires. En revanche, pour toutes les petites entreprises du commerce et de l'artisanat, il y a évidemment des difficultés très grandes. Et donc, on est à leur côté pour essayer de les accompagner dans la mobilisation des dispositifs mis en place par l'État
et par les banques, de manière à ce qu'elles puissent être préservées des difficultés qu'on est en train de traverser. Dernière question, Jean-Noël Barrot. Craignez-vous des défaillances d'entreprises, des fermetures, des dépôts de bilan ? Écoutez, tout est mis en œuvre pour permettre aux entreprises de survivre à cette crise. Vous le savez, une entreprise, c'est un capital social, relationnel, organisationnel. Donc, quand une entreprise ferme, c'est toute cette richesse qui est détruite. Et puis, quand un commerce de proximité dans un village, dans un bourg ferme, eh bien, c'est un peu l'âme du village qu'on étouffe. Donc, il faut que collectivement, on s'assure qu'aucune entreprise ne soit amenée à fermer. Mais il va y avoir évidemment des difficultés très grandes. Donc on sera là aux côtés des entreprises pour les aider à surmonter ces difficultés-là. Merci Jean-Noël Barrot. Merci à vous. La situation qui risque d'être préjudiciable également pour les chocolatiers dont l'essentiel du chiffre d'affaires se fait au moment des fêtes de Pâques, mais certains s'organisent tout de même. À J-3 du passage des cloches, Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude se sont rendus dans une enseigne de Guyancourt qui propose la livraison à domicile. Rassurez-vous, malgré la situation actuelle, les enfants et les grands-enfants ne manqueront pas de chocolat cette année à Pâques. Dans sa toute nouvelle boutique à Guyancourt, le chocolatier Nicolas Elewin a dû modifier son organisation. Il propose aux clients de Saint-Quentin-en-Yvelines un service de livraison. Pâques représente 20% de son chiffre d'affaires. Cette solution va lui permettre de le sauvegarder. Nous, les chocolatiers artisanaux, on a eu très peur. Et au final, on est quand même ravis de constater que depuis le début de la semaine, on a beaucoup de commandes, que les clients amateurs de chocolat fin sont au rendez-vous. Et donc, on se retrouve, pour être tout à fait franc, complètement submergés pour la fin de semaine. En raison du confinement, seuls 3 salariés sur 10 sont présents. Concernant les sujets en chocolat, on retrouve des grands classiques comme les œufs ou les poules, mais aussi des créations plus insolites. Cette année, on a voulu travailler sur les jouets. Donc on a fait 2 jouets en montage. Un jouet en forme de cheval à bascule et un autre en forme de diabolo. 5 sortes de chocolats sont utilisées, du plus traditionnel au plus original. Un chocolat à base de framboise et un chocolat à base de fruits de la passion. Donc, qui nous permet à la fois de faire les petites touches de couleur qu'on peut retrouver sur le nez ou les ailes des poules. Ça nous permet de colorer, mais sans colorant artificiel, parce qu'on est 100% en colorant naturel de fruits. La boutique, qui propose également des viennoiseries et de la pâtisserie, met en place son service de livraison à domicile jusqu'à la fin du confinement. Un mot de sport avant de refermer cette émission. Cela ne faisait aucun doute, mais l'officialisation est arrivée hier. Le semi-marathon de Trappes est annulé. La 3e édition devait se tenir le 26 avril prochain. Au programme de l'événement également était prévue une course de 10 km. La mairie a confirmé que la totalité des frais engagés par les participants seraient remboursés et des remboursements effectués dans les prochains jours via virement bancaire ou auprès de la direction des sports. Une fois le confinement levé, le semi-marathon reviendra à Trappes en 2021. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. On se quitte sur ces images. L'élan de générosité culinaire initié par le chef Jean-Christophe Broudy grossit dans le département. Cette semaine, le restaurant La Bella Vita de Coignères a fait livrer gratuitement des pizzas aux pompiers de Morpa. Les soldats du feu ont même eu le droit à une confection en direct de dessert. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.